famille, par définition, est composée du père, de la mère, des enfants. Elle peut être élargie en y ajoutant des tantes, oncles, cousins, cousines, si l'on ne peut citer que cela. Avec les expériences que chacun y a, avec le choix personnel de chacun, ou avec la force des choses, on assiste maintenant à l'opulence des nouvelles tendances familiales. Pour vous, c'est quoi une nouvelle tendance familiale? Comment la société actuelle accepte cette nouvelle tendance? Et comment les gens y vivent avec cela? Envie d'en découvrir plus? Restez des nôtres, on se retrouve juste après ceci. Allô chérie? Allô chérie? Je rentre déjeuner dans 1 heure avec mon ami Grotto. Ah, ton collègue de travail? Tu sais qu'il aime beaucoup la pâte. Alors je compte sur toi. Zut, il n'y a plus de farine. Oh, maman, il n'y a plus de farine? Mais achète des biscuits. Mais j'ai pas le temps d'aller au moulin. Papa rentre dans quelques minutes. Mais c'est la farine de maïs déjà emballée. La farine de maïs déjà emballée? C'est ce que la maman de Yo-Yo prépare tous les jours. Ebly Food, c'est du maïs naturellement produit, débarrassé des débris de métaux, cailloux et poussières, puis soigneusement emballé et prêt à être consommé. Farine de maïs Ebly Food, que votre nourriture soit votre médicament. N'hésitez plus, facilitez-vous la vie et restez en bonne santé avec Ebly Food. Akwaba à tous comme à l'africaine, bienvenue dans ce nouveau numéro du Coin des Femmes. Pour la bonne information, nous recevrons pour vous un invité qui n'est pas des moindres. Je veux parler de M. Laurent Afoudji, conseiller matrimonial. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment vous allez? Je vais bien, je rends grâce à vous. Je rends grâce également. Nous vous remercions de nous avoir honorés de votre présence. C'est tout un plaisir d'être de votre aujourd'hui et j'espère que je répondrai à vos attentes. Nous espérons tous. Merci monsieur. Toujours au taquet, toujours au rendez-vous. Ici Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Ça va le réveil? Ça va. Là, il faut nous transporter dans ton univers. Merci. Bonjour très chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous le savez, parler c'est normal, tout le monde le fait, mais bien parler insinue parler avec des mots corrects et des mots palpitants. Alors ce matin, je m'en vais vous donner un mot qui sûrement va vous permettre d'enrichir votre vocabulaire. Très chers téléspectateurs, il s'agit du mot affecterie, qui est une manière précieuse de parler ou d'agir. Un exemple pour enrichir, je prends une phrase de Marie de Gournay qui dit, je cite, « On trouvera que la fêterie sans beauté a produit plus de miracles que la beauté sans affecterie. » Un autre exemple, il y a trop d'affecterie dans tout ce qu'elle fait. Très chers téléspectateurs, j'espère que vous avez aimé ce nouveau mot. On se retrouve dans un autre numéro. Merci. Merci Licoville pour cette belle présentation. Sans transition, nous rentrons dans le vif du sujet à travers la compréhension du terme tendance familiale. Pour vous, monsieur Laurent, c'est quoi la nouvelle tendance familiale? Bien, il faut déjà dire que quand on parle de nouvelles tendances, cela suppose qu'il y avait une ou des tendances avant que cette nouvelle ou ces nouvelles ne viennent s'ajouter. Donc les nouvelles sont les tendances, les nouvelles tendances sont celles-là qui n'existaient pas, qu'on ne voyait pas et qui se sont invitées dans le quotidien de l'être humain que nous sommes et que chacun, par la force des choses, finit par constater tôt ou tard. Donc parler de nouvelles tendances suppose encore quelque part que ce sont des réalités ou des constats qu'on ne faisait pas. Ce sont des choses en fait qui peut-être, je me permets de mettre un bémol, d'accord, en relativisant, qui peut-être n'existaient même pas dans les pensées. Mais avec l'évolution des choses, les mœurs ont évolué, l'être humain tend à évoluer lui aussi. Et tout ce qui va avec, suivant obligatoirement, il y a dans la mémoire de l'humain de ces manières de création, on dirait une création continue dans laquelle nous sommes. Donc l'être humain continue par innover, voulant chaque jour que Dieu fait et vivre de nouvelles choses, vivre de nouvelles émotions, vivre de nouvelles réalités. Donc l'être humain continue de s'améliorer et donc d'améliorer également son entourage. Et au fur et à mesure, il y a de ces pratiques où, entre-temps, on y trouvait des valeurs qui tendent à disparaître et d'autres qui malheureusement, la nature ayant horreur du vide,
D'autres, malheureusement, viennent prendre la place. Je dis malheureusement parce que ces nouvelles tendances, comme on le dit, ne rencontrent pas forcément l'assentiment de tout le monde. C'est pourquoi je dis malheureusement. Donc, nouvelles parce qu'elles n'existaient pas. Et bon, puisque depuis un certain moment, un certain nombre d'années, on ne commence pas à s'habituer, plus le temps passe, moins elles deviennent ou elles restent nouvelles. J'espère que d'ici les années à venir, il y aura encore de nouvelles qui viendront. D'accord. Merci pour cette définition et cette précision pour faire la part de l'ancienne tendance qui existait, la tendance traditionnelle, et la nouvelle qui vient de s'installer. Dites-moi alors, par des exemples précis, quelles sont les nouvelles tendances qu'on rencontre aujourd'hui? Bien. Comme je le disais dans la définition, on parle de nouvelles par rapport aux anciennes, à l'ancienne. Et comment était l'ancienne tendance? Vous l'aviez dit dans votre définition. Il y a le père, la mère et les enfants. Et on peut bien évidemment élargir pour toucher les oncles, les tantes, les cousins, cousines, sans oublier ceux par qui les pères et mères sont arrivés, c'est-à-dire les grands-parents. Donc, il y a ceux-là qui formaient la famille élargie. Et la famille, en termes de cellules familiales, c'est le père, la mère et les enfants. Mais de nos jours, il y a de ces familles dans lesquelles on trouve soit pas le père, soit pas la mère. On parle de famille monoparentale. L'enfant est là, et c'est d'ailleurs l'enfant qui donne le sens à la famille, parce que sans lui, il ne resterait que soit le monsieur ou la dame. Donc, on ne parlerait pas de famille. Donc, c'est l'arrivée de l'enfant qui fait donner à cette entité qui est née là le nom de famille. Le papa n'est pas là, la maman n'est pas là. L'un ou l'autre. L'enfant se retrouve éduqué par un des deux parents qui ont œuvré pour qu'il vienne. Parce qu'il ne faut pas se tromper. Hein? On n'est pas des Jésus sur terre. D'accord? Donc il y a eu forcément un homme et une femme qui, dans leur désir, dans leur concupiscence, dans leur, je ne sais pas, dans leur quête du plaisir, ont été obligés d'aller l'un vers l'autre pour trouver un temps, un lieu et des manières d'assouvir à cette soif-là, ce plaisir-là, et qui a engendré cet enfant qui est arrivé. L'enfant vient, au lieu d'être accueilli par les deux, finit par être accueilli. Soit initialement par les deux, mais avec le temps, reste avec un, ou carrément c'est un des deux qui l'accueille. Et il y a certains enfants qui sont devenus aujourd'hui adultes et qui font pareil. Bon, et je crois que c'est une conséquence immédiate parce que vous savez, ce que vous aurez semé aujourd'hui dans la tête d'un enfant ou ce que vous lui aurez montré, quand il va grandir, c'est difficilement qu'il va s'en départir. Donc, il finira par le répéter. Et cela se répète. Cet enfant, il y a des enfants qui ne savent même pas, sauf s'ils le voient ailleurs, qui ne savent pas qu'une famille, c'est père, mère et enfant. Parce qu'eux, ils n'ont grandi qu'avec soit le père, soit la mère. Et si, malheureusement, la séparation du père et de la mère n'avait pas été une séparation assez acceptée ou dont les conditions permettaient que les deux demeurent dans de bons termes, vous voyez que le parent qui reste avec l'enfant va longuement éviter de parler à l'enfant de l'existence de l'autre. Et généralement, on fait comprendre à l'enfant que l'autre n'existe pas ou n'existe plus. Donc, il y a cette tendance qui est en vogue aujourd'hui. Les jeunes commencent par s'intéresser tellement à cette tendance que je crois que si Dieu il est quelque part, il doit agir, il faut qu'il appuie sur le frein. Sinon, à l'allure où vont les choses, les jeunes vont nous mener trop loin pour qu'on recule. D'accord? Maintenant, une autre forme, c'est pas ici une famille monoparentale, mais il y a les familles recomposées qui se multiplient. Familles recomposées qui se multiplient. Le père
originel ou la mère originelle n'est plus là. C'est un autre père ou une autre mère qu'on donne à l'enfant ou aux enfants. Ce qui veut dire qu'il y avait eu une première séparation. Et le parent qui demeure ou avec qui l'enfant reste refait sa vie. C'est une autre forme de famille qui emporte elle aussi ses conséquences et ses avantages. D'accord? L'autre, c'est de l'instabilité familiale. Je ne vais pas dire que c'est une tendance, mais c'est vrai que ça se multiplie, mais c'est de l'instabilité familiale. C'est-à-dire que l'enfant, il est là avec ou le père ou la mère, mais le parent manquant ou dont la permanence n'est pas régulière, et il est à cheval entre cette maison-là et une autre. Il apparaît un peu comme l'éclipse et disparaît aussitôt. Il vient faire quelque temps et il s'en va. Au point où, certaines fois, il est difficile à l'enfant de savoir ou d'admettre que c'est un autre parent. Il croit que c'est un visiteur parce que, à part lui, il y a d'autres aussi qui viennent dans la maison, qui viennent saluer papa ou maman, qui viennent passer des jours et repartir. Donc, c'est un peu compliqué dans le cerveau de ces petits-là quand ils voient ce genre de choses. Et l'autre, bon, ce n'est pas une nouvelle tendance. Je voudrais parler un peu de la polygamie, mais la nouvelle tendance, c'est la polyandrie. La polygamie, c'est le fait pour un homme d'avoir plus d'une femme. Sous d'autres cieux, quand c'est deux, on parle tout simplement de bigamie. Et la poly commence quand les femmes atteignent 3. D'accord? Mais bon, pour nous, dès que c'est 2 femmes, on se dit déjà, c'est poly, c'est plusieurs. Mais par contre, la polyandrie, c'est le fait pour la femme. Oh, mon cœur chauffe quand j'y pense, tout simplement. Le fait pour la femme d'avoir plus d'un mari. C'est choquant, mais c'est la triste réalité. Je suivais récemment sur les réseaux sociaux une vidéo d'une dame, je ne me rappelle plus le pays, qui a à elle 3 hommes. Et bizarrement, tous 3 des chômeurs. Ouais. Ben, c'est un sérieux. C'est un sérieux. Ça, c'est pas du mariage. Même si la polyandrie devait être acceptée, moi, en tant que conseiller matrimonial, je conseille toujours aux jeunes garçons comme jeune fille, de ne jamais épouser quelqu'un qui ne fait rien de ses 10 doigts. Jamais. Sauf si c'est vous-même qui lui refusez de travailler. Et ça encore, c'est à discuter. La personne n'a pas de diplôme pour pouvoir travailler plus tard. Elle n'a pas appris un métier qu'elle pourra exercer plus tard. Et elle ne fait aucun commerce. Elle ne fait rien de ses 10 doigts et elle ne sait rien faire. Pour que dans l'avenir, s'il y a des opportunités, cette personne puisse les saisir. Il ne faut jamais se hasarder à se marier avec ce type de personne. Ça ne donnera rien de bon. Le mariage est fait pour constituer un havre de paix, un cadre juteux, parasitiaque, pour les 2 individus. Et non pour que l'un soit la charge exclusive de l'autre. Donc, si l'autre ne fait rien, imaginez un peu l'environnement dans lequel les 2 vont vivre. C'est-à-dire que, même pour acheter un briquet, il faut demander à l'autre. Même pour acheter une allumette, s'il arrivait qu'en pleine cuisine, on se rend compte qu'il manque du sel, soit on va montrer son anus, entre griffes, au voisin, en lui demandant du sel. Donc, le voisin sait que vous êtes tellement misérable que vous n'avez même pas de sel. Il ne l'interprète pas comme si ça peut arriver que vous n'ayez pas de sel. Non. Non seulement, soit vous le faites comme ça, soit vous appelez l'autre ou vous attendez que l'autre rentre. Et putain, ça n'a pas de sens. Donc, dans cette vidéo-là où je vois 3 jeunes hommes, 3 braves hommes, 3 solides hommes, en forme, ayant les 2 pieds, les 2 mains, les 2 yeux, les 2 oreilles, tous les organes fonctionnels. Et le 3e pied plutôt plus fonctionnel que normalement, parce que
Mais on dirait qu'il y a quelque chose qui n'a pas tourné. Et donc, la polyandrie est une tendance qui est en train d'être malheureusement acceptée par certaines communautés. Je dis malheureusement parce que c'est contre nature. C'est contre nature. C'est un peu comme cette autre relation entre personnes de sexe identique. Je ne vais pas aller loin dans ce sens parce que ça, sincèrement, ça fait sortir mes méninges du cerveau. Bon, j'espère que je ne dis pas encore de bêtises. Donc, il y a toutes ces formes-là que l'on constate de nos jours, mais qui malheureusement ne choquent plus les gens. On finit par faire avec. On se plaît à se dire, au nom de liberté d'expression, liberté de choix. Vous savez, je me rappelle quand j'étais encore au lycée, on devait, comment le dit-on, on devait réclamer, dans une situation qu'on trouvait inconfortable, on devait demander son amélioration. Quand on a essayé de s'organiser pour nous mobiliser, aller voir les responsables de l'établissement, on est arrivé, nous on s'attendait à ce qu'on soit sérieusement, copieusement puni. Parce que le proviseur à l'époque, c'est pas quelqu'un qui s'amuse avec la discipline. On est arrivé et le monsieur qui sort de son bureau et nous dit, vous avez bien fait de venir. Celui qui n'est pas capable de réclamer sa liberté, on ne la lui doit pas. C'est quelqu'un qui se plaît dans sa situation. Ça nous a choqués. Parce que le connaissant, on ne s'y attendait pas. Et quand il a fini par arranger ce qu'on demandait d'arranger, il nous dit que il nous a présenté les excuses de l'administration parce qu'il dit que la liberté, c'est le respect des lois qu'on s'est faites, qu'on s'est prescrites. Vous imaginez qu'on soit dans une société où on décide de suivre telle ou telle autre règle et qu'un matin, quelqu'un dise, au nom de mon individualité, au nom de tous les droits que l'homme reconnaît, je décide de ne plus respecter cette règle de vie commune, cette règle de confort social. Moi, je me singularise, je fais ce qui me plaît. Quand les autres laissent faire, c'est normal que plus tard, d'autres personnes suivent et que cela devienne ce que nous constatons aujourd'hui, une tendance. C'est pourquoi, dès le départ, dans d'autres pays comme la Chine, la Corée, le Japon, consort, il y a certaines choses qu'on ne laisse pas sortir la tête. On voit ça venir, on les tue dans l'œuf, rapidement. Et dans les pays arabes, il y a plein de choses que j'apprécie. Il y a certaines choses, quand vous montrez votre bout de nez, quand on vous attrape, on vous amène loin de la société pour vous détruire. Monsieur Laurent, je crois que le débat est vraiment chaud. On va essayer de revenir tout juste après la pub pour recueillir votre avis à la suite. Allô chérie? Allô chérie? Je rentre déjeuner dans 1 heure avec mon ami Grotto. Ah, ton collègue de travail? Tu sais qu'il aime beaucoup la pâte. Alors je compte sur toi. Juti, il n'y a plus de farine. Oh, maman, il n'y a plus de farine? Mais achète des biscuits. Mais j'ai pas le temps d'aller au moulin. Papa rentre dans quelques minutes. Mais c'est la farine de maïs déjà emballée. La farine de maïs déjà emballée? C'est ce que la maman de Yo-Yo prépare tous les jours. Ebly Food, c'est du maïs naturellement produit, débarrassé des débris de métaux, cailloux et poussières, puis soigneusement emballé et prêt à être consommé. Farine de maïs Ebly Food, que votre nourriture soit votre médicament. N'hésitez plus, facilitez-vous la vie et restez en bonne santé avec Ebly Food. De nouveau sur ce plateau, nous continuons nos échanges qui sont très riches avec notre invité du jour, Monsieur Laurent. Entend vous parler de la polyandrie où la femme se marie à plusieurs biens et entretient des relations avec plusieurs hommes. J'ai suivi un débat la dernière fois où en Asie, dans une localité, c'est une société purement matriarcale, où la femme a la possibilité de se marier à plusieurs hommes, même les frères de même sang. Et ils justifiaient cela par le fait de conserver leur terre, pour que leur terre ne soit pas divisée avec autre famille s'ils venaient à se marier avec une autre personne, ou bien de conserver leur bétail. Quelle appréhension vous avez dessus? Bien, vous savez,
C'est vrai que cette communauté existe, j'en ai aussi entendu parler, seulement que c'est une exception. D'accord? Et l'exception confirmant la règle, cette exception vient nous confirmer que la règle, c'est une société patriarcale. Et vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, les membres de cette société ont justifié leur choix. Ce qui veut dire qu'ils savent qu'ils sont dans l'exception. Raison pour laquelle ils se sont sentis obligés de se justifier. Ils ont eu envie de faire comme tout le monde, mais ils se sont sentis en danger par rapport à leur terre. Mais quoi qu'on dise, la terre ne bouge pas. C'est l'être humain qui bouge, qui peut migrer. Et vous voyez aujourd'hui avec les aléas climatiques que nous vivons, un matin, on peut les déloger, on peut leur demander de quitter cette localité pour une autre localité carrément. Ils vont faire quoi? Ben, ils se retrouveront en face de leur propre stupidité, comme le dirait quelqu'un. C'est pas pour les traiter de stupides, mais pour dire que c'est un choix qu'ils ont justifié par une raison qui en réalité n'est pas suffisamment forte pour changer la règle de fonctionnement des choses. Sinon, je vais vous donner un exemple. Pour ceux qui sont dans la spiritualité, il y a ce qu'on appelle le sanctuaire et ce qu'on appelle les prêtres. Généralement, un prêtre a la foi dans le sanctuaire, dans le lieu saint, dans le lieu sacré. Et sous d'autres cieux, d'ailleurs, si la société ou cette communauté est bien organisée, chaque prêtre a son sanctuaire. Si un autre prêtre, sans l'avis du prêtre principal, accède à ce sanctuaire, on dit que le sanctuaire a été sali, a été peut-être, je ne sais pas, on a violé son caractère sacré, parce que un être étranger aux pratiques qui s'y font est rentré là-bas. C'est un peu cela, la femme. La femme, elle est faite, elle est créée, elle est destinée à un usage d'un seul homme. Excusez-moi le mot usage. C'est pas pour dire que la femme est une chose. D'accord? Mais seul un homme à la fois peut jouir de la femme. On ne peut pas permettre l'accès de deux personnes simultanées à une femme. Quand on le fait, cette femme perd sa nature de femme, sa valeur de femme. Elle devient un bien commun. Elle devient une chose. C'est un peu comme un objet de plaisir que les gens se partagent. Raison pour laquelle dans certaines communautés, une femme ou une fille déjà déviergée ne peut être épousée conformément aux règles de fonctionnement de cette communauté. On ne peut plus la doter. Quelqu'un vient, se saisit d'elle, avec son consentement naturellement, et la famille est seulement informée que désormais elle vit avec X. Parce qu'elle a déjà donné ce qu'elle avait de plus valeureux à un autre. Celui qui vient ne trouve plus de richesse à prendre. D'accord? Ce n'est pas comme si tout est lié à la virginité de la femme. Non. Mais le fait de savoir qu'on est le premier, pour vous les femmes, c'est beaucoup plus palpable. Un téléphone portable. Je donne le téléphone portable. Quand vous demandez à votre homme de vous offrir un téléphone et qu'il va vous trouver un téléphone deuxième main, dites-moi, comment vous vous sentez? Je suis frustrée en tout cas. Oui. Gênée. Très gênée. Carrément, vous n'allez pas prendre. Ce qui veut dire que vous trouvez que c'est usé. C'est déjà usé. C'est quelque chose que quelqu'un a déjà utilisé, qu'il trouve à vous donner comme cadeau, avec toute la valeur que vous avez pour lui. Lui va prendre deuxième main. Téléphone occasion. Venu d'ailleurs. Donc si c'est flambant neuf, voilà. Vous êtes la première à l'utiliser. Et là, même si le téléphone a un défaut de fabrication plus tard, vous faites tout, même s'il faut dépenser plus du prix d'achat pour réparer, vous voulez le conserver, vous voulez que ce soit le vôtre.
que ça a de la valeur. Ça a de la valeur. C'est pareil avec un homme. Laissez le fait qu'aujourd'hui, la génération actuelle ne connaît plus la valeur de rien du tout. Les gens ne savent plus ce qui se passe. Virginité, ça ne leur dit rien. D'ailleurs, il y en a plein qui ne veulent même plus de filles vierges. Parce que pour eux, bon, ils vont faire quoi avec? Ça ne leur dit rien. Ils ne savent pas qu'il y a d'énormes bénédictions attachées à la virginité d'une femme. Vous savez, il n'y a pas de prière qu'une fille vierge puisse adresser à Dieu et que Dieu n'exauce pas. Sauf si la prière est manifestement contre les principes de Dieu. Les jeunes filles qui réussissent le plus, là où tout le monde échoue, ce sont les jeunes filles vierges. Faites le constat. Les jeunes filles vierges percent des murs en béton, des murs en fer. Elles vont rentrer, ressortir comme si elles ont traversé un rideau. Elles sont de cette puissance-là, de cette grâce-là, à cause, ou plutôt grâce à leur virginité. Donc, le fait pour une femme de ne plus avoir sa virginité, lui fait perdre beaucoup de valeur, beaucoup de prix. Donc, ces femmes, généralement, il y a un Ivoirien, un pasteur, permettez-moi le terme, un soi-disant pasteur, ou s'il est pasteur confirmé, je ne sais pas, je n'ai pas les preuves, il est pasteur, c'est ce que je sais. Gédéon de la Tchétchouva. C'est vrai, le monsieur, beaucoup trouvent qu'il raconte des bêtises. Oui, c'est vrai qu'il exagère. Mais il y a plein de vérités dans ce qu'il dit. Je ne suis pas son fidèle, je ne suis pas son adepte, mais on dit, reconnais que les lèvres courent plus vite que toi. D'accord? Le gars dit des vérités que beaucoup n'ont pas le courage de dire. Oui, il les dit publiquement et dans la rue d'ailleurs. Une fille vierge, en réalité, n'est plus adoptée. Et une fille plutôt non vierge n'est pas adoptée. À plus forte raison, 2, 3, 4 pour une même femme en même temps. D'ailleurs, quand une femme couche avec un homme, avant d'aller avec un autre, elle doit faire une sérieuse toilette intime. D'accord? Maintenant, si vous êtes 2, 3, 4, c'est de la partouze. Vous allez faire en même temps? Non. Donc, il y a la nature elle-même qui a ses lois, qui régit le fonctionnement des choses. Et quelle que soit l'évolution qu'on nous montre ou qu'on nous chante aujourd'hui, nous devons savoir que lorsque vous perdez le repère de la source, si vous ne savez pas faire même la destination, vous allez la rater. Justement. Alors, de cette femme dont vous parlez, est-ce qu'elle est légalement mariée avec les 3 hommes ou bien c'est concubinage? S'il s'agissait du concubinage, on ne parlerait pas de polyandrie. D'accord? Aujourd'hui, il y a ces confusions-là qui sont dans la tête ou dans les têtes de nos jeunes frères et jeunes sœurs. Il suffit que vous abordiez une jeune fille ou un jeune gars, que vous lui déclariez votre flamme, que vous l'entendiez dire « c'est mon fiancé, c'est ma fiancée ». Oui, tout simplement parce que quelqu'un m'a dit, ou bien quelqu'un lui a dit « je t'aime ». Et lui aussi, ou elle aussi a accepté, donc c'est mon fiancé, c'est ma fiancée. Non, les fiançailles, c'est devant les familles que ça se fait. C'est devant les familles. C'est pas ce qui se fait qu'on nous montre à la télé, dans les rues, dans les bars, et tout ça là. Quand je vois des jeunes filles dire aux jeunes hommes qui essayent de faire ces semblants de demande en mariage publiquement, quand je vois ces jeunes filles leur dire non, moi je suis content. Une fille bien éduquée n'accepte pas ces conneries là. Attends, c'est dans la rue tu veux demander ma main? Ben oui, ça veut aussi quelque part dire que c'est dans la rue on t'a trouvé. Justement. C'est dans la rue on t'a trouvé. Et naturellement, ça va se faire dans les rues. Et c'est de la même manière que si divorce il va y en avoir. Si problème il y en a, c'est dans les rues que vous allez les régler également. Donc les fiançailles, c'est en famille. Aujourd'hui, partant toujours du même exemple, les deux sont en relation, vous entendez dire, je suis en couple. Non, on est en couple quand on vit avec la personne. C'est ça être en couple, le concubinage. C'est le concubinage qu'on dit être en couple. Je suis en couple quand je vis sous le même toit avec mon partenaire ou ma partenaire. Nous vivons comme mari et femme alors que
légalement, nous ne sommes pas encore mariés. On dit nous sommes en couple. Sinon, on est en relation. J'ai quelqu'un dans ma vie. Je peux être en relation avec quelqu'un qui vit aux États-Unis. Mais suis-je en couple avec cette personne? Non! Je suis en couple et tout le temps me voir tout seul. C'est pas être en couple, ça. Alors là, on dira quoi? Vous êtes On est en en relation, relation. il vient de me- J'ai une relation, j'ai un amoureux, j'ai une amoureuse. Je ne suis pas en couple. D'accord? Donc, il ne faut pas qu'on se trompe de terminologie. D'accord? Ok. De la même manière, des gens se présentent comme mon mari, ma femme, et pourtant, il n'y a jamais eu de mariage. Simplement parce qu'on vit ensemble. On est en couple, on est en concubinage, on dit c'est mon mari, c'est ma femme. Vous avez beau faire 1000 enfants, oh monsieur, tant que vous n'êtes pas marié, vous êtes des concubins. Vous êtes des concubins, même si vous avez 90 ans chacun, vous êtes des concubins. Où se célèbre le mariage? Je donne beaucoup en heure. Le mariage se célèbre en présence des deux familles. Et c'est dans la maison familiale que cela se fait. Dans la maison familiale, généralement, de la jeune dame. Le maire ne célèbre pas le mariage, non, le pasteur non plus. Ils n'ont même pas le pouvoir de célébrer un mariage. Qui leur a donné cette autorité? C'est Dieu qui a investi les parents de cette autorité de célébrer le mariage de leurs enfants. Ce sont les parents qui bénissent le mariage. Que fait le maire? Le maire légalise le mariage. C'est comme un enfant qui naît et à qui on va établir un acte de naissance. Comment voulez-vous établir un acte de naissance à un enfant qui n'est pas encore né? Donc il faut aller faire la dot. C'est la dot qui fait le mariage. Quand vous prenez, pour les chrétiens, vous prenez la Bible, vous ne verrez nulle part dans la Bible qu'on a célébré un quelconque mariage à X lieu ou Y lieu après la cérémonie de dot. C'est à la cérémonie de dot que Jésus-Christ a été invité aux noces de Cana. Et c'est ça le mariage. Donc, que chacun fasse l'effort de passer par la dot. Ok. Donc le mariage, d'accord? Et après on va à l'état civil pour légaliser. Et maintenant, comme on appartient à une communauté religieuse, on fait ce qu'on appelle une bénédiction nuptiale. On vous intègre dans la communauté en tant que tel. Ok, par exemple, pour une orpheline Oui. qui a vécu sans parents. Cette fille, bon, peut-être elle a vécu dans un orphelinat et après elle a quitté pour continuer sa vie. Elle rencontre maintenant un monsieur. Elle ne connaît pas sa famille. Par exemple, pour cette fille-là, sa dot ne se fera pas dans la famille, mais peut-être qu'elles vont passer directement au civil. Non, jamais. Toute personne a une origine. Toute personne a une origine. Qu'elle décède, vous allez voir. On va trouver son origine. Je crois qu'on s'éloigne un peu Ok. du Voilà. thème, on va revenir. D'accord? Maintenant, parlons des couples sans enfants. Est-ce que c'est une nouvelle aussi tendance? Les couples sans enfants, bien, les enfants, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui en donne. Vous avez beau désirer des enfants. Si Dieu ne vous donne pas, vous n'en aurez pas. Vous pouvez passer par toutes les formes de science qu'il y a aujourd'hui. Si Dieu dit niet, vous n'en aurez jamais. Parce que j'en connais plein. Qui sont friqués, des gars nantis. Ils ont cherché fatigués. Il y a un couple d'ailleurs, ce sont nos parrains à nous, à ma femme et moi. Le monsieur est hyper riche. En tout cas, l'argent, ce n'est pas son problème. Sa porte même, quand vous tenez la porte, vous n'avez pas de force dans les muscles, vous ne pouvez pas pousser pour entrer. C'est la porte d'entrée, ça. Le monsieur a fait plus de 8 ans avec sa femme avant d'avoir d'enfant. Ils ont fait toutes les recherches possibles. Ils sont passés par la reproduction in vitro, les inséminations, patati patata, mais ça n'a pas donné. Et pourtant, ils ont fait recours aux experts en la matière. Ça n'a pas donné. Mais quand le moment est venu pour eux d'en avoir, ils en ont eu. Et ça n'a pas duré. Ils ont fait Dorémy. C'est-à-dire, les aînés n'ont pas véritablement eu le temps de grandir quand les autres sont arrivés. Vous comprenez? Maintenant, il y a des gens qui volontairement décident de ne pas en avoir. La vie est un choix, dirait quelqu'un. D'accord? Parce que quand vous faites d'enfants, personne ne viendra s'en occuper à votre place. Ce sont vos charges. Bon gré, mal gré. Même si quelqu'un de loin
vous êtes d'une certaine manière, c'est un appui. Vous êtes les principaux parents, c'est à vous de vous en occuper. Donc, si vous ne vous sentez pas à même de pouvoir éduquer des enfants, vaut mieux ne pas en avoir. Je préfère ceux qui décident de ne pas en avoir que ceux qui en font en désordre. Parce qu'un enfant est une charge pour la société. Quand je vois des enfants dans la rue, sincèrement, mon cœur ne reste pas à sa place. Je me pose des questions. Nous avons un peu grandi avant que nos parents ne décèdent. Mais ce qu'on a traversé, Dieu seul sait. Et ceux-là qui déjà, à cet âge, sont dans la rue, de quoi est-ce qu'ils vivent? Comment s'en sortent-ils? Quand ils tombent malades, comment se débrouillent-ils? C'est vraiment gênant. Donc, décider de ne pas en avoir, c'est aussi un choix. Un choix d'ailleurs qui épargne beaucoup de maux à la société. Et en parlant de décision, dites-nous alors, quelles sont les causes? Je sais quelles sont les causes sont multiples. Quelles sont les causes qui amènent maintenant à cette nouvelle tendance? On va essayer de résoudre pour aller un peu. D'accord. Il y en a plusieurs. La première, c'est la globalisation, la mondialisation. D'accord? Cela n'a pas commencé en Afrique. Cela a commencé ailleurs. Ailleurs où on pense que les hommes sont les égaux des femmes et vice-versa. Ailleurs où on pense que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ailleurs où la communauté dans laquelle on vit n'est pas une priorité, mais c'est l'individualité qui prime. Et c'est dans cet ailleurs-là que ces genres de choses ont vu le jour. Et puisque il y a brassage, le déplacement des humains, ce que les géographes appellent la migration, certains quittent un lieu pour un autre lieu. Et arrivés à ce lieu, ils apprennent le mode de vie de ceux qui sont à ce nouveau lieu. Et s'ils doivent revenir à leur base, forcément, ils reviennent avec ce qu'ils ont appris de là. On a fini par copier ce qui se fait ailleurs. Et les médias, les réseaux sociaux aidant, les informations filent rapidement. Avant, il faut voyager pour aller vers ces gens-là pour savoir comment ils vivent. Aujourd'hui, même un nouveau-né qui sort des entrailles de sa mère en même temps, il suffit qu'on lui montre un téléphone portable, un Android, dans lequel il y a déjà cette vidéo. Le nouveau-né prend connaissance de ce qui se fait ailleurs, dès ses premières secondes sur Terre. Donc, les informations circulent rapidement. Et puisque malheureusement, entre-temps, on a fait comprendre à l'Africain que nous sommes que c'est ce qui vient d'ailleurs qui est mieux, l'Africain pense que c'est effectivement ces nouvelles tendances-là qui sont les plus adaptées. Surtout qu'on nous chante que la femme, j'ai bien dit, on nous chante que la femme peut faire tout ce qu'un homme peut faire, peut vivre exactement comme un homme. Oui, peut vivre exactement comme un homme. Donc, la femme pouvant faire tout ce qu'un homme fait et voulant vivre exactement comme un homme, parce qu'il y a un esprit de revanche dans la femme, de rébellion. Et puisque certains hommes aussi abusent de leurs autorités, les femmes, voyant toutes ces injustices, veulent être libres. Donc, s'affirmer, tout comme les hommes s'affirment. Donc, dans cette quête-là, la femme étant un être difficilement logique, la femme n'est pas logique par nature. Non. La femme est... Voilà. D'accord. Quand je parle de logique, je parle du rationnel. L'homme est beaucoup plus rationnel, la femme est émotionnelle. D'accord? C'est pas pour dire que la femme est insensée ou qu'elle déconne. Non. Seulement que, avant qu'une femme n'agisse, elle ne prend pas souvent le temps de réfléchir. C'est après acte qu'elle réfléchit aux conséquences. D'accord? Mais un homme, avant de faire, il prend soin de réfléchir. Raison pour laquelle, généralement, on dit souvent, là où un homme échoue 1000 fois, une femme réussira d'emblée. Pourquoi? L'homme fait des calculs, il voit le pour et le contre, il voit les avantages, les inconvénients, les dangers. Il veut mesurer pour être sûr que ses capacités lui permettent de... La femme ne fait calcul de rien du tout. Elle a vu, elle a ressenti
qu'elle doit aller et elle fonce, elle s'en va. Si elle meurt, si elle réussit, elle réussit. Et puisque rien n'est impossible sur cette terre, généralement, quand elle passe, ça s'aide. Donc, on trouve que la femme a plus de courage que l'homme ou elle est plus intrépide que l'homme. Non, c'est parce que l'homme fait des calculs. Il est dans le rationnel. D'accord? Donc, la femme étant difficilement canalisable, quand on lui donne des libertés, elle ramasse avec toute la merde. Oui, je parle en tant qu'homme. Que ça ne choque personne, je parle en tant qu'homme. D'accord? Et c'est ce qui a amené ces dérives-là. Quand la femme veut, elle décide. C'est elle qui porte le bébé. Quand elle tombe enceinte, déjà, elle se dit, ok, je vais avoir un enfant. Et un enfant, ça me suffit. J'ai plus besoin d'un homme. Paf, elle peut couper la relation. Mais c'est difficilement qu'un homme arrive à cette conclusion si rapidement. Parce qu'il sait que c'est sa responsabilité. Il doit s'en occuper. Tous les yeux de la société vont se tourner vers lui. Il a fait, il doit assumer. Mais il y a des hommes qui ont grossi sur les femmes et qui disparaissent. Après 10 ans, ils peuvent revenir. Mais pourquoi ils reviennent après 10 ans? En fait, et à chaque règle, il y a des exceptions. Il y a aujourd'hui un constat criard. C'est que l'éducation, on n'en fait plus. L'éducation ne passe plus. Les valeurs cardinales de la société dans laquelle nous sommes, ces valeurs ne sont plus transmises. Nous sommes dans le copier-coller. Or, ce que nous copions, c'est une copie de l'original que nous avons. Copier la copie ne sert à rien. Vaut mieux aller chercher l'original. D'accord? Donc, quand nous copions ceux qui nous ont copiés, qui ont traversé la copie qu'ils ont faite, l'ont adaptée à leur mentalité et qui nous l'ont renvoyée. Parce que quand ils ont essayé, ça a foiré. Et, agissant toujours comme le diable, ne voulant pas être les seuls à subir cette merde-là, ils nous l'envoient pour qu'on périsse tous ensemble. C'est la logique dans laquelle ils sont. Quand vous analysez bien, c'est parce que ça a foiré chez eux. C'est pourquoi ceux qui sont avisés chez eux en appel à la conscience africaine, en disant aux Africains, les gars, réveillez-vous, soyez prudents. Ce que les nôtres vous envoient n'est pas bon pour vous. On a essayé chez nous, ça n'a pas marché. Un homme peut être marié à sa femme, la femme tombe enceinte, elle décide seule d'aller avorter. Seule. Et c'est quelque temps après, l'homme se rend compte que la grossesse n'est plus. S'il ne veut pas aller, la femme dit qu'elle a le droit de disposer de son corps. C'est ça que vous voulez en société africaine? Non. L'éducation ne passant plus, les parents ayant abandonné, parce que tous à la recherche de l'argent, c'est vrai, l'argent fait beaucoup, mais l'argent ne fait pas tout, soyons honnêtes. Donc, on en cherche, on en cherche, on en cherche. La société devenant de plus en plus dure, ce n'est pas de leur faute aussi, parce que quand on fait d'enfants, il faut assumer. L'éducation de l'enfant est abandonnée. Et les enfants sont laissés pour compte. C'est la rue qui fait le reste. Or, dans la rue, il y a tout. C'est comme dans un vomi. Il y a du n'importe quoi. Malheureusement, c'est plus facile de ramasser ce qui est mauvais que de ramasser ce qui est bon. Et c'est ce que nous constatons. Ok, on a essayé de toucher un peu du doigt les conséquences en ramasser. Maintenant, quelle appréhension la société africaine a de ces nouvelles tendances? Est-ce que les nouvelles tendances sont en train de rentrer dans nos mœurs, on finit par l'accepter, ou bien la société africaine voit du mauvais œil ces nouvelles tendances? Vous me voulez honnête? Très honnête. D'accord. C'est le point des femmes, donc on sait que ce qui est bon. Ah, et pourtant, on dit souvent que les femmes n'aiment pas la vérité. Ici, nous aimons la vérité. Sinon, on ne devrait pas vous inviter sur ce plateau. Ah, d'accord. Donc, la vérité est que les Africains ne sont pas d'accord avec ces nouvelles tendances. Ouais. C'est la vérité. Comme disent les Ivoiriens, c'est ça qui est la vérité. Les Africains ne sont pas d'accord. Mais, il y a cette minorité-là qui gagne à ce que ces nouvelles tendances soient acceptées. Par conséquent, cette minorité, ayant le pouvoir, ayant l'influence, ayant les moyens, ayant la gueule plus forte, cette minorité est en train d'influencer la majorité. D'accord? Cette minorité, ayant l'appui de ceux qui nous envoient cette merde-là, cette minorité s'en sort beaucoup mieux. Et la majorité, qui n'est pas d'accord
ne veut pas se souder les coudes, se mettre en rang serré pour dire « nous ne voulons pas ». Cette majorité reste silencieuse, subie. Et malheureusement, les choses sont en train d'être faites de sorte que s'il arrive que quelqu'un veuille se prononcer sur cette absurdité, cette abomination-là qu'il est en train de constater, il y a de ces lois qui sont en train d'être faites aujourd'hui qui punissent cet individu. Donc, la menant carrément au silence pour dire, si tu ne veux pas, c'est ton problème. Tais-toi. Lui veut, laisse-le faire. Nous ne devons pas. L'Afrique n'est pas cette terre-là qui accepte du n'importe quoi. Ce que les gens acceptent ailleurs, quand vous l'amenez en Afrique, généralement, qu'est-ce qui arrive? Déjà dans les familles, dans les cellules familiales, il y a des réactions. Quand vous avez des enfants, des bébés, même des animaux que vous élevez à la maison et tout ça, vous constatez des réactions bizarres de la part de ces nouveaux-nés ou de ces enfants, de la part de ces animaux-là. Il y a des comportements bizarres. Mais nous n'avons pas les yeux pour observer, pour constater. Il y a des animaux qui ne tombent pas malades, mais qui peuvent mourir en 2, 3, 4, en espace de 2, 3 jours. Ceux qui sont dans la spiritualité ou dans le spirituel se disent, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais lorsqu'ils voudront aller comprendre, on leur dira, non, c'est toujours vous. Vous êtes superstitieux, il n'y a rien, sûrement que ces animaux ont mangé quelque chose et c'est ce qui les tue. Et pourtant, c'est parce qu'il y a un déséquilibre qui est en train d'être créé quelque part. Raison pour laquelle, Africains que nous sommes, où que nous soyons, nous devons rester Africains dans notre tête. Copier ce qui est bien chez autrui pour s'améliorer, parce que l'être humain est appelé à s'améliorer continuellement. Mais nos valeurs, nous devons les maintenir. L'Afrique n'est pas d'accord avec ces nouvelles tendances, mais elle se sent obligée de faire avec, vu que ceux qui la dirigent sont en train d'imposer et de valoriser d'ailleurs. Ce sont les personnes qu'on finance le plus aujourd'hui. Ce sont les personnes qu'on finance le plus. Donc, tu veux être financé, fais semblant d'être dans ce canevas et tu as ton financement. Ok, en parlant du financement et de la minorité qui ont l'appui des décisionnaires, nous, la majorité qui ne sommes pas d'accord par rapport à cette pratique, qu'est-ce que nous pouvons faire entre nous pour se lever comme un seul homme pour pouvoir combattre? Parce que, en quelque sorte, nous avons le choix. On a le choix, on a aussi le pouvoir si on le veut. Donc, qu'est-ce que nous autres on peut faire pour pouvoir aller à l'encontre de cela, pour que cela ne se propage à une vitesse de lumière? Bien. Je vais vous choquer en vous disant que quoi qu'on fasse, cela va se propager. Oui. Quoi qu'on fasse, cela va se propager. D'accord? Parce que tout ce qui arrive aujourd'hui a été déjà prédit. Et que l'on croit ou pas, c'est écrit noir sur blanc et cela se réalise pas à pas. D'accord? Cela va se propager. On ne peut pas freiner la mer quand elle se déchaîne. Tout ce qu'on peut faire, c'est l'orienter. D'accord? Maintenant, ici, ce que nous pouvons faire, c'est d'éviter que cela passe par nous. D'éviter que cela touche nos proches. Ceux dont nous avons la charge. D'accord? Nous pouvons aussi sauver ceux qui sont dans cette tendance-là, qui sont toujours récupérables. Que pouvons-nous faire? Nous ne devons pas nous taire. Ça, c'est la première des choses. Je ne me rappelle plus, je crois que ça doit être Einstein qui dit que le monde ne va pas mal à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui connaissent le bien ou qui peuvent faire le bien, mais qui se taisent. Quand vous connaissez, mais vous ne dites pas, quand vous pouvez faire, mais vous ne faites pas, c'est aussi un péché. La raison pour laquelle il y a une communauté religieuse qui dit car nous avons péché en pensée, en parole, par action et par omission. Même par omission, on pêche. Le bien que tu sais que tu peux faire, que tu ne fais pas aussi, c'est un péché. Donc, si nous savons que ce que notre frère ou notre soeur fait est mauvais, que nous ne lui disons pas,
nous contribuons au mal qu'il est en train de subir. D'accord? Reconnaissons qu'après tout, ce sont des victimes aussi, ces personnes. Ce sont des victimes d'une tendance. D'accord? C'est une maladie. C'est un virus, plus qu'une pandémie. D'accord? Oui, seulement que, comme ça arrange ce que ça doit arranger, on ne décrète pas une pandémie. Donc, nous pouvons, nous qui ne sommes pas d'accord, évoluer en rang serré, comme ceux qui sont pour se mobilisent aussi pour s'affirmer. Nous pouvons aussi le faire pour dire, nous ne voulons pas. Dans telle communauté, par exemple, nous ne voulons pas de ceci. D'abord, il y a plusieurs échelles. Je commence par la base, comme je le disais. Nous, à la base, nous pouvons dire, nous ne voulons pas. Quand nous connaissons quelqu'un qui est dans cette tendance-là, on le dénonce. On le dénonce. Maintenant, quand nous le dénonçons à ceux qui nous dirigent immédiatement, ceux qui sont peut-être nos responsables familiaux, nos responsables de quartier ou de village, je ne sais pas, on les dénonce à ceux-là qui sont les garants des us et coutumes et qui seront témoins de ces pratiques qui vont à l'encontre de ces us et coutumes et qui ont obligation de les sortir de la communauté. C'est ce qui se faisait avant. Quand quelqu'un a une pratique qui est contre les pratiques coutumières, on éjecte cette personne de la communauté. Tout comme nous combattons les maladies dans le corps. Donc, on les dénonce et on les éjecte de la communauté. Maintenant, à leur tour, de prendre leurs responsabilités lorsqu'ils ont faim d'une telle situation. Ne pas tolérer. C'est une situation à ne pas tolérer une seule seconde. Quand vous tolérez, vous créez de l'espace. C'est comme votre enfant qui commence par voler. Quand vous tolérez une fois, attendez voir une deuxième fois. Attendez voir une deuxième fois. Et si c'est la deuxième fois que vous punissez, ou que vous la deuxième fois que vous réagissez, l'enfant a déjà enregistré la première fois. Ça ne part pas facilement. Donc, dès le premier constat, allez, on frappe fort. Maintenant, eux, à leur niveau de décision, d'être solidaires. Il ne faut pas qu'il y ait de traîtres parmi eux. Si parmi eux déjà, ils constatent qu'il y a quelqu'un qui n'est pas dans la tendance, qu'on le jette du lot. Récemment, dans l'actualité africaine, il y a eu un événement pareil. Oui, il y a une métropole qui a voulu envoyer un de ces éléments dans un état, cet élément ayant été identifié comme tel. Très rapidement, les responsables de cet état ont dit, nous ne voulons pas de ce genre de personnes occupant ce genre de poste chez nous. Ça ne passe pas, ça ne passe pas. Et point barre. Désormais, ils savent que ça ne passera pas. Ça doit être ainsi. Maintenant, s'il faut monter au plus haut sommet de l'Himalaya, comme le dirait quelqu'un, nous leur demandons pardon. De considérer un peu, nous aussi, nos sentiments, notre insécurité, qui est de plus en plus grandissante. Parce que s'il y a de ces gens autour de nous, il y a nos enfants qui copient le mauvais exemple. Donc, l'éducation que nous nous battons à implémenter, à imprimer à nos enfants, cette éducation est mise à rude épreuve parce que confrontée à ces trucs-là qui ne fonctionnent pas. Donc, nous leur demandons pardon. S'ils vont reconnaître à ceux-là d'évoluer, qui leur crée leur communauté. Oui, on ne dit pas de les éliminer, parce qu'ils sont des êtres humains, d'accord? Mais qui leur crée leur communauté et qui nous laisse dans nos communautés. On était là avant eux. Ils ne peuvent pas venir nous chasser. Mais qu'on leur crée leur communauté. Peut-être leur état, pour qu'ils puissent se gérer entre eux. Oui, non, le monde évolue, les choses évoluent. D'accord? S'il y a eu Soudan du Nord et Soudan du Sud aujourd'hui, c'est que dans tout état, on peut avoir 2, 3 états encore. Donc on leur crée leurs états, qu'ils fassent comme, je ne sais pas si c'est aux États-Unis ou là où les Noirs, il y a une communauté qui est restée enfermée, où les Noirs n'ont pas accès, qu'ils fassent pareil. Ça doit être en Afrique du Sud. Qu'ils fassent pareil, où ils créent leur communauté, ils font des grillages ou, en termes de frontières pour leur état, qui restent là. Nous, là, on ne veut pas. Nous, on veut continuer à avoir père, mère et enfant. Oui. Ok, monsieur, vous avez su bien mentionner qu'il y a des victimes aussi pour ces nouvelles tendances. Maintenant, est-ce qu'on va mélanger ces victimes-là
avec ces personnes qui ont amené ces nouvelles tendances. D'accord. Est-ce que vous connaissez ces personnes qui ont amené ces nouvelles tendances? Ça, c'est un. De deux, quand il fut quelques années en arrière, il n'y a pas très longtemps, nous avons connu notre dernière pandémie, le coronavirus. Oui. Quand c'est arrivé, ceux qui ont chopé le virus, ces gens ont été des victimes de coronavirus. Oui. Est-ce qu'on les a laissés dans les maisons? Non, on les a mis à part pour pouvoir les traiter. Quand, Dieu merci, ils arrivent à guérir, ils réintègrent leur communauté. C'est toujours pareil. Donc, victime ou auteur, mettez-vous de côté. Quand vous serez guéri de ce mal, vous aurez retrouvé la normalité qui est l'ancienne tendance dont je suis un élève de l'école. Quand ils se seront retrouvés, ils reviennent vers nous. Mais tant qu'ils seront là, qu'ils restent là. D'accord? Monsieur, c'est pas facile parce que et si c'était votre enfant? Un Écoute, exemple. moi j'ai toujours, peut-être qu'à travers cette vidéo pour la première fois, ma femme et mes enfants vont savoir ce que je pense très clairement. Pour dire, j'ai toujours été de ceux-là qui pensent que la société, c'est-à-dire l'ensemble, est plus important que l'individu. Si mon enfant, même si c'est l'unique, si c'est lui qui va causer la perte de l'ensemble de la famille, il va quitter. Je vais l'éjecter, tout comme on a fait à Jonas dans le bateau. Jonas est celui-là qui devait entraîner comment vous dites ça? Le coulement du bateau. Ouais. Lui-même très tôt s'est reconnu, il a dit, jetez-moi. Moi, je n'attends pas que tu t'identifies. Moi, je t'ai identifié. D'accord? C'est un peu comme les globules blancs dans notre organisme. Les globules blancs n'attendent pas que le microbe s'identifie comme tel. Dès que eux, ils l'identifient, ils l'attaquent. Et ils l'éjectent du corps. Je te dégage. Et quand je devais me marier, d'ailleurs, j'ai dit à ma femme, et elle faisait quelque chose. Alors, on était encore fiancés à l'époque. Et je lui ai dit, tu sais, il y a beaucoup de choses que tu fais et que je n'apprécie pas vraiment. Mais j'apprécie plus de choses que celles que je n'apprécie pas. Maintenant, pour ton information, il y a des choses sur lesquelles je ne discute pas. Je ne fais pas de débat. Quand je vois, voici comment je réagis. Je les ai énumérées. J'ai fait une liste exhaustive. Le jour où tu t'amuses à inviter une de ces choses dans le jeu, attends-toi à cette réaction et j'agis les yeux fermés. Sans compromis. En 2018, elle a essayé une fois. J'ai envoyé introduction de réaction. Je vous assure, depuis 2018 jusqu'à cette année, je n'ai plus jamais revu ça. Et ça ne reviendra plus. Ça doit être ainsi pour que les choses avancent. Ok. Je crois qu'on a touché toutes les questions et le plateau était bien animé. Je laisse monsieur donner son mot de fin et conseil à nos téléspectateurs qui nous regardent. Bien. D'abord, je vous remercie pour l'invitation. Ce thème est d'actualité et il est bienvenu, d'ailleurs, parce que nous le constatons un peu trop. C'est un peu de trop. Dans pratiquement chaque maison aujourd'hui, il y a au moins une de ces tendances-là, de ces nouvelles tendances. Surtout les familles monoparentales. C'est devenu la mode. On ne veut pas avoir de charge, on ne veut pas être sous l'autorité d'un homme. Et les jeunes ne veulent plus avoir de femmes, d'enfants à supporter, des caprices d'enfants, de nouveau-nés, tout ça à supporter. Donc, on fait on laisse déjà. Non. S'il vous plaît. Ce que nous sommes en train de semer aujourd'hui, bon gré, mal gré, nous allons le récolter plus tard. Donc, assurons-nous que nous semons la bonne graine. Parce que il y a une portion des Écritures saintes qui dit: ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. C'est-à-dire, c'est une affirmation. Quand vous semez, vous récoltez tôt ou tard. Et le comble, c'est que la terre est suffisamment fertile à tout ce que nous semons aujourd'hui. Donc, tout ce que vous faites, attendez-vous aux conséquences. Que ceux qui sont déjà dans cette tendance fassent l'effort de revenir à la normale. Vous avez des difficultés
cherchez à être accompagné. Cherchez ceux qui sont dans les métiers de l'accompagnement. Les psychologues, les conseillers, les coachs. Cherchez les bons. N'allez pas chercher les coachs et conseillers ou consorts des réseaux sociaux. Non, cherchez-les dans leur base, trouvez-les, assurez-vous que ce sont les bons qui puissent vous aider. Et prenez les conseils que l'on vous donne. Revenez, quand vous avez des difficultés, mettez-vous à genoux. Vous n'êtes pas venu de nulle part, vous êtes venu de quelque part. Dieu qui vous a créé va vous aider à revenir. Je crois que si chacun, met sur la conscience, veut revenir à la bonne voie, celui qui est d'accord avec la bonne voie et qui est Dieu du bien ne fera que bénir. Et cela fera du bien à nous tous. C'est avec émotion que nous terminons ce débat du jour. J'espère que tout ce qui a été dit sur ce plateau sera pris en compte et ne rentrera pas dans les oreilles des sourds. Il est temps qu'on change si on a emprunté le mauvais chemin. Et si on ne l'a pas encore fait, restons fixés sur nos objectifs, sur le bon chemin pour pérenniser la génération de demain. Likez si vous avez aimé, commentez et laissez une pouce et mettez en commentaire les sujets dont vous voulez qu'on débatte. On se fera un plaisir de vous satisfaire. D'ici là, portez-vous bien. On se dit à la prochaine.